Salut tout le monde, c'est Josh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on va faire la review du chapitre 97 de One Punch Man. Et là, c'était un chapitre bien, mais sans plus. Mais il y a quand même des choses à dire. Bon, ce chapitre est concentré vraiment sur le héros de classe S, le Petit Empereur. Donc on a toujours vu le Petit Empereur comme quoi il était intelligent, tout ça, mais on l'a jamais vu vraiment sur le terrain. Et là, il est vraiment parti tout seul dans son coin et on pouvait se poser des questions. Et là, on voit que en fait, ce petit garçon n'a besoin de personne en fait. Parce que voilà, les petits monstres lambda, il les explose en 2-2. Et à un moment, il arrive dans une salle où il trouve le robot de Metal Knight. Donc il voit quand même que le robot a été désossé minutieusement, que quand même les pièces ont été un peu réparties comme il faut. Donc il se pose des questions, il dit est-ce que dans l'association des monstres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une intelligence supérieure et qui peut vraiment, on va dire, décortiquer le robot de Metal Knight? Et il se pose plein de questions, mais bon, il n'a pas le temps, il doit sauver l'otage, donc Wagamma, si je me souviens bien. Et il rentre dans la mémoire interne du robot et il trouve quand même où se trouve l'otage. Donc en sortant, il voit que voilà, il veut un peu plus réfléchir. Donc on sait tous que son petit pouvoir c'est les sucreries, donc il se mange une petite sucette. Et là, devant lui se dresse Homme Phoenix. Donc Homme Phoenix quand même qui est un personnage, je trouve, un monstre pas important, mais quand même qui a sa petite patte dans l'histoire. Et le Petit Empereur l'explose en 2-2. Parce que l'Homme Phoenix voilà, explique sa volonté, donc il veut devenir le nouveau roi de l'association des monstres. Et voilà, en fait, il joue un rôle, voilà, il essaye, voilà, il fait un double jeu. Voilà, en fait, son double jeu, c'est de travailler pour l'association des monstres, mais aussi de devenir le roi des monstres. Donc voilà, il est en train de lui parler, et quand il veut foncer sur le Petit Empereur a eu le temps d'installer un genre de film plastique super résistant qui assomme complètement l'Homme Phoenix. Et après, le Petit Empereur déploie des scies à métaux de partout de son sac et découpe en morceaux l'Homme Phoenix. Bon, j'étais un peu déçu parce que je trouvais que le combat devait être intéressant, parce que l'Homme Phoenix, comme je vous ai dit, c'était un personnage avec une patte dans l'histoire. Et là, on l'a expulsé, on l'a détruit en 2-2. Donc après, il se dirige vers la cellule de l'otage. Bon, il fait une petite technique, il envoie une petite grenouille qui est en fait un masque à gaz qui saute en fait sur le visage de l'otage et envoie un gaz qui endort, enfin même qui tue tous les autres monstres. En sauvant l'otage, bon, il se fait attaquer par Mollusque Boueux, donc aussi un personnage qui était quand même, qu'on voyait assez souvent, hein, comme par exemple avec Garou. Et bon, je sais pas ce qui te sort, le Petit Empereur te sort une flûte sabre laser, qui est plutôt pas mal. Bon, on voit aussi que comment sur le Petit Empereur, on voit qu'il est quand même concentré sur tout ce qui est école. Ce personnage est vraiment centré sur ce qui est école. Voilà, il a des petits gadgets. Voilà, on voit quand même qu'il reste son côté enfant. Voilà, il mange des sucreries. Voilà, la flûte qui a un sabre laser. Ça, c'était vraiment énorme. Donc, il se bat contre Mollusque Boueux, mais en vain, parce que Mollusque Boueux, c'est de la boue, donc il peut faire tout ce qu'il veut, il ne sent rien. Mais petite technique du Petit Empereur, hein, n'oublie pas qu'il est super intelligent. Il met un tuyau rempli de pétrole dans Mollusque Boueux, et après, petite allumette, et bam! Voilà, Mollusque Boueux détruit aussi, très facilement. J'étais un peu déçu de voir ça, que c'était un peu trop rapide. On va dire que c'était un peu trop, voilà, comme j'ai dit, c'est un peu trop rapide. Les combats étaient trop rapides. Il n'y avait pas la sensation qu'on a eue sur les anciens chapitres. On a eu des chapitres de ouf, et là j'ai trouvé que c'était un peu expéditif. Et en plus, un gosse qui te détruit des monstres de grand niveau en 2-2. Voilà. Après, c'est juste mon avis. Ensuite, il emmène l'otage. Donc l'otage, voilà, il fait encore ses crises de gaminerie parce que voilà, c'est un enfant gâté. Et on voit quand même le sérieux et le charisme de Petit Empereur quand même quand il le regarde. À un moment, il le regarde, le regard à te glacer le dos, un truc de ouf. Et là, en fait, il détecte un nouveau monstre. Donc il envoie son tank et son tank, à Petit Empereur, ne fait aucun dégât et se fait détruire en 2-2. Le tank se fait détruire en 2-2. Et en fait, c'est le fameux monstre robot qu'on connaît pas l'identité
qui se dresse devant eux. Donc, Petit Empereur commence à l'attaquer. Il lui fait une petite technique. En fait, il lui lance ses flûtes qui, en fait, c'est des tiges électriques qui s'entourent autour de lui pour le paralyser. Mais en fait, il détruit son dispositif en 2-2, le monstre. Et après, Petit Empereur, tu le vois, il est complètement paumé. Et ça se finit là. Ça se finit sur la détresse du Petit Empereur. On voit que le héros s'inquiète. Parce que là, il a quand même un personnage de très haut niveau devant lui. Moi, je pense qu'il ne va pas avoir de combat sur cette suite. Ça sera ma petite théorie. La suite, en fait, moi, j'en suis sûr et certain, mais j'en suis persuadé, ça se voit sur le visage, c'est Mecha Cavalier. Ce monstre, c'est Mecha Cavalier qui s'est infiltré dans l'association des monstres. Après, c'est ça à se poser la question, est-ce qu'il a trahi l'association des monstres ou a-t-il fait une filature? Moi, je pense que ça sera plutôt sur la filature, parce que je ne vois pas Petit Empereur mourir ou quelque chose dans le genre. Donc je pense que ça sera, voilà, il va venir, il va lui dire hey, c'est moi, c'est Mecha Cavalier, qu'est-ce que vous faites là, machin, et il va en tout expliquer, parce que Mecha Cavalier n'est pas au courant de l'attaque de l'association des héros. Donc voilà. Donc c'était, comme je vous ai dit, un chapitre intéressant, mais sans plus, avec des petits défauts. J'ai pas vraiment aimé que certains monstres soient, voilà, tués expéditifs. C'était assez expéditif, tu vois. Des monstres lambda, d'accord, mais des monstres avec un assez gros niveau, j'ai trouvé ça moyen. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Lâchez un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Et moi, je vous dis au prochain chapitre.